Oh, peuple de Dieu, je ne sais pas qui prendra le temps d'écouter ceci, mais je viens parler par rapport à quelque chose que j'ai reçu. J'ai eu un songe où je me suis retrouvée comme dans un centre commercial. En tout cas, c'est ce que j'ai pensé au début. Et il y avait des escaliers, des escalators qui étaient interminables. Euh, C'était des niveaux et des niveaux et des niveaux. On ne voyait pas forcément de magasins ou de boutiques, mais c'était vraiment des niveaux et des niveaux. Et il y avait un monde fou sur ces escalators, sur ces escaliers, au point où ça n'avançait pas. Et j'ai commencé à ressentir une soif, en fait, comme s'il fallait que je boive de l'eau. Et, euh, et là, l'esprit me fait comprendre que tout ce monde, en fait, a soif. Et en fait, tous sont en train d'attendre pour pouvoir avoir accès à l'eau. Et ils faisaient la queue, en fait, pour avoir accès à l'eau. Et là, à un moment, j'ai ressenti comme si j'avais des comprimés dans la bouche, des espèces de gélules, et qu'il fallait que je boive de l'eau pour pouvoir les avaler, puisque moi, je ne sais pas avaler sans eau. Et à un moment, le chemin s'est vraiment dégagé sur ma route. Et j'ai commencé à suivre, en fait, un membre du personnel de ce centre, puisque on pouvait les repérer, ils étaient habillés sensiblement de la même manière. Et en tout cas, ils avaient la même tenue vestimentaire. Et la personne, en fait, n'était pas censée le savoir, puisqu'au départ, il faisait la queue, mais c'est comme si la route se dégageait pour nous. Et il s'est arrêté à côté d'un centre où se tenait un autre de ses collègues. Cette personne était assise et devant lui, il y avait une table avec un cahier ouvert. Et toutes les personnes qui faisaient la queue s'arrêtaient devant lui et il vérifiait quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il vérifiait, mais il vérifiait quelque chose. Et, euh, et si, par exemple, je pense, hein, le nom était en tout cas, si ce qu'il vérifiait était confirmé, la personne qui venait devant lui avait accès à, euh, à un trésor ou à quelque chose. Ça, je l'ai pas vraiment perçu. Et la personne, moi, que j'ai suivie, en tout cas ce membre du personnel que j'ai suivi, a pris un verre d'eau, il s'est retourné avec beaucoup de sourire, vraiment beaucoup de bienveillance, et il m'a donné l'eau comme si c'était normal que j'y ai droit. Et j'ai bu cette eau et j'ai pu avaler mes comprimés jusqu'à ce que je me réveille. En fait, je, parce que je me suis réveillée, j'avais un peu des douleurs au niveau du bas-ventre. J'ai prié et la douleur a disparu instantanément. Et j'ai compris que c'est l'eau de vie, en fait. C'est l'eau de vie, c'est-à-dire c'est Christ qui, que nous buvons. Et si nous prenons le temps de nous rappeler de la parole de la femme samaritaine, c'est vraiment ça. C'est l'eau qui désaltère, l'eau qui fait qu'on n'a plus jamais soif, en fait, que moi, j'ai pu boire. Et, mais jusque-là, c'est vraiment le premier abord. Mais ce sur quoi, en tout cas, le Saint-Esprit a commencé à me révéler des choses, c'est vraiment déjà de me faire comprendre c'était quoi cette soif. En fait, toutes ces personnes ont soif de Christ. Certaines ne le savent pas. Elles savent qu'elles ont juste soif, elles ont besoin de quelque chose, mais c'est l'eau qui désaltère, l'eau qui guérit, l'eau qui abreuve complètement, c'est Christ. Et beaucoup, je peux vous dire que les personnes étaient tellement nombreuses qu'on ne pouvait même pas marcher. On ne pouvait pas parce que c'était une queue et une queue et elles n'avaient pas accès à l'eau. Elles n'avaient pas accès à cette eau. Les personnes n'étaient pas sales ou autres, elles étaient magnifiquement habillées. On voyait des gens qui sont venus juste faire des courses, mais qui avaient soif, qui avaient besoin d'eau et elles n'avaient pas accès à l'eau. Et on triait sur le volet les personnes qui avaient accès à l'eau. Et pendant que j'écrivais ce songe, le Saint-Esprit m'a révélé que justement, ces personnes qui ont soif de Christ sont trop nombreuses. Elles sont tellement nombreuses. Et nous, peuple de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous trions qui doit avoir accès à l'eau et qui n'a pas accès à cette eau. Nous trions qui peut boire cette eau et qui ne peut pas boire cette eau. Oh, c'est des milliers, des milliers. Les étages étaient interminables et il y avait énormément de monde. Et c'est des milliers de personnes qui sont en souffrance, des milliers de personnes qui n'ont pas accès à l'eau,
Des milliers de personnes que nous n'évangélisons pas parce que nous choisissons qui nous devons évangéliser et qui n'a pas accès à l'évangile. Et le Saint-Esprit nous interpelle là-dessus. Le Seigneur nous interpelle. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. C'est trop d'âmes. Trop d'âmes qui sont, si on ne bouge pas, si on ne fait rien, si on ne sort pas, si on ne, oh, Rakabashaya, si on n'agit pas, c'est trop d'âmes qui vont, qui n'auront pas accès à l'eau qui donne la vie, à l'eau qui donne la vie éternelle. Karabashaya Babaruka. Nous n'avons pas le droit de choisir qui a accès à la parole de Dieu, qui a accès à l'eau de vie. Nous n'avons pas le droit. Tous ont accès, mais c'est des queues. C'est nombreux, c'est de nombreuses âmes, c'est de nombreuses âmes, c'est de nombreuses âmes qui sont en train de mourir de soif, qui sont en train de mourir de soif, qui sont en train de mourir de soif. Karabashaya Babaruka. Alors, je partage parce que c'est ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. J'ai fait cet enregistrement pour pouvoir le partager. Je ne sais pas qui l'écoutera. Je ne sais même pas si quelqu'un sera touché. Mais que le Saint-Esprit touche chacun d'entre nous, nous interpelle, comme il est en train, moi, de m'interpeller. Il est en train de m'interpeller, de me dire, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est chacun à son niveau. Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je travaille pour le Seigneur? Comment est-ce que je vais donner de l'eau à des gens? Cette eau, l'eau de Dieu, l'eau de vie est gratuite. L'eau de vie est gratuite. Le Seigneur n'a pas dit que c'était pour une catégorie de personnes. L'eau de vie est gratuite. Nous devons la distribuer au plus grand nombre, sans sélectionner qui a droit. Sans sélectionner qui a droit. Karabashaya Babaruka. Kaurobashaya. Vraiment, je demande au Saint-Esprit de toucher quelqu'un quelque part, de nous toucher tous pour agir et faire sa volonté, pour agir et toucher le plus grand nombre, pour agir et donner cette eau qui donne la vie, cette eau qui éclaire, cette eau qui soigne, cette eau qui restaure. Karabashaya Babaruka Ikarabashaya. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.